Salut à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je viens reparler donc de WandaVision et de l'épisode 5. Bah oui non mais parce que quand une série est aussi bien construite, aussi bien écrite, qu'elle a autant de potentiel et qu'il y a matière à en parler, et bah on en parle tout simplement. Alors pour ceux donc qui ont vu ma vidéo avec Joker Cinema donc sur les 4 premiers épisodes, voilà, où j'avais dit notamment que la série était un peu maladroite au début mais que la qualité s'était un petit peu plus améliorée vers l'épisode 3 puis l'épisode 4 et donc l'épisode 5. Voilà, bon, j'avais trouvé les débuts un petit peu maladroits, voilà, on avait été un peu égété dans cette série, voilà, dans cette série qui rendait un peu hommage aux vieilles sitcoms des années 80-90, donc avec ces deux personnages de Wanda et Vision, voilà, sans contexte, sans histoire, on savait pas trop vers quoi la série allait nous embarquer, enfin, voilà, et donc du coup la série de fil en aiguille, bah, elle s'est améliorée, voilà, le potentiel scénaristique après, voilà, nous a tous pris de court, voilà, franchement, le MCU, ils ont vraiment géré, voilà, c'était un début risqué, maladroit, mais finalement, au fil des épisodes, on se sont dit, mais waouh, ils ont vraiment bien géré tout ça. Et donc, ils nous ont un peu pris en revers pour finalement nous délivrer quelque chose de complètement unique, mais de complètement réussi, de complètement... C'était risqué quand même, hein, ce pari un peu de commencer vraiment la phase 4 comme ça. Mais finalement, ils ont vraiment bien réussi leur coup. Voilà, quand dès l'épisode 4, dès l'épisode 3, voilà, ils ont introduit donc les jumeaux de WandaVision et qu'ils ont commencé à parsemer un peu des petits mystères donc sur le fait que évidemment bah, tout ça n'était que illusion évidemment, et donc dès l'épisode 4 boum, on nous faisait découvrir donc le Sword et on nous révélait que Wanda s'était bel et bien créé un monde imaginaire, voilà, enfin un monde imaginaire, qu'elle avait pris une ville en otage et qu'elle s'était construite une vie, une idylle parfaite avec Vision, avec qui elle a des enfants maintenant, donc des enfants qui, si je me fie aux propos du personnage de Darcy Lewis, donc sont voix rester dans le MCU, pareil, donc vraiment ils développent, ils mettent des choses en place, donc ils peuvent même avoir de l'utilité donc pour les prochaines productions, séries ou films du MCU, on verra bien. Mais vraiment, moi, cette série, je l'apprécie de plus en plus. À chaque fois, c'est vraiment passionnant ce qu'ils ont raconté. La qualité, elle est là. Que ce soit les décors, la production design, tout ça, c'est vraiment très réaliste. Et le pire, c'est dans l'épisode 5, en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils ont trouvé un juste milieu entre, donc, poursuivre, donc, ce qui se passe à l'extérieur de Westview, donc, avec le soir, donc, l'enquête, donc, Monica Rambeau, Jimmy Woo et Darcy Lewis, donc, qui guettent les moindres faits Jedi de WandaVision, donc, dans leur petite bulle à eux, et donc cette enquête où ils vont tenter de déterminer un peu ce qui se passe, ce que WandaVision fait, et de trouver des solutions pour arrêter ça, parce qu'évidemment tout ça ne peut pas continuer, et à la fois donc de poursuivre l'intrigue sur WandaVision, sur Wanda, donc tirée désespérément dans sa petite bulle, et on va apprendre encore et encore des choses. Donc évidemment, cette vidéo donc sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, et ben revenez me voir après l'épisode, car il est vraiment génial. Et surtout qu'il y a un très gros spoiler d'ailleurs dans cet épisode, donc si vous n'avez pas vu, ne regardez pas cette série parce que je vais tout spoiler. Alors, dans cet épisode, on apprend notamment que Wanda a capturé le corps de Vision, donc dans les locaux donc du Sword 9 jours auparavant. Donc c'est vrai qu'on avait là on a vraiment plein de réponses, donc ça fait au bas mot 1 ou 2 semaines donc que Wanda donc s'est enfermée dans cette bulle avec Vision, et apparemment donc dans une scène où elle sort carrément de son monde parce qu'elle peut en faire ce qu'elle veut de son monde, en fait elle le contrôle pleinement, elle maîtrise tout en fait, tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'elle ne veut pas qu'on voie, elle le coupe, elle fait des cuts, enfin elle est réalisatrice de son propre monde, et ça j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. En fait elle se constitue son propre scénario dans sa propre sitcom, voilà, elle se crée tout, elle manipule tout le monde, elle a pris tout le monde en otage, elle fait absolument ce qu'elle veut, voilà, c'est devenu vraiment une antagoniste du MCU, et ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Elle manipule Vision, qui lui également commence à se poser des questions parce qu'il ne se souvient plus de qui il était avant d'arriver à Westview, et commence vraiment à se poser des questions, ce qu'il est amnésique, voilà. Il y a même une scène où il va refaire prendre conscience à un de ses collègues de boulot sa véritable personnalité donc d'habitant, parce que voilà, Wanda a pris tout le monde en otage, donc forcément tout le monde est manipulé par Wanda en même temps, voilà, elle gère tout en même temps, et ça j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et donc il y a donc on a quand même des réponses, donc en fait on apprend que donc ça fait au bas à mot, allez, 9, 10, 15 jours que Wanda donc s'est enfermée donc dans cette bulle, on va dire interdimensionnelle, je sais pas trop comment, enfin dans cette bulle cachée quelque part aux États-Unis, et donc eh bien elle a kidnappé le corps de Vision, elle a ressuscité, donc elle a ressuscité un cadavre, donc quand même c'est un peu glauque quand même, il y a un petit côté glauque, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc du coup elle s'est enfermée et elle est bien décidée, donc il y a une scène où elle se
confronte au Sword et où elle dit en gros qu'on ne leur prendra pas plus tout ce qu'elle aime. Donc en gros, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est on prend conscience que Wanda a conscience de ce qu'elle fait. Elle a conscience, donc elle est toujours une sorcière rouge, elle a conscience que Vision est mort. Voilà, on avait déjà vu donc l'image de Vision mort dans l'épisode 3, pour ceux qui se souviennent. Et là, dans cet épisode, en fait, on comprend qu'elle a vraiment conscience de tout ce qu'elle est en train de faire, quoi, et qu'elle ne veut pas sortir de sa bulle. Elle va rester dans sa bulle avec ses jumeaux, avec son Vision, jusqu'à évidemment que la vérité soit dévoilée. Aussi bien pour elle, vraiment, parce que quand elle va reprendre, le soir va tenter vraiment de lui enlever tout ça, donc de faire cesser un peu son show imaginaire complètement déluré, et ben ça va lui faire un sacré choc, hein, quand du coup elle va se retrouver donc à être Wanda, donc la sorcière rouge, veuve de Vision, enfin sans Vision, et bah sans jumeaux, ça du coup il y a des petits mystères à éclaircir, c'est vrai, mais globalement il y a vraiment des choses, il y a vraiment plein de petites choses qui ont été mises en place dans cet épisode que j'ai énormément apprécié. Franchement, il y a notamment une scène vers la fin entre Wanda et Vision où ce dernier la questionne vraiment sur ce qui se passe autour de lui. Voilà, il se questionne, il y a plein de petits mystères comme ça, et il s'élève en l'air, elle aussi, elle commence à utiliser ses pouvoirs, elle commence un peu à s'énerver, et tu comprends que les deux sont un peu sur le point de s'affronter. Donc c'était vraiment intéressant en fait, il y a vraiment du potentiel, la vérité commence à un peu à être dévoilée, voilà, tout le monde comprend un peu ce qui se passe, nous spectateurs, Vision et autrui dans la série, et Wanda en fait on comprend que c'est devenu une véritable méchante, voilà, que et ben en fait le décès de Vision est mêlé à celui de Pietro, et on va en revenir juste après d'ailleurs sur Pietro, et bah on comprend que ces deux décès là l'ont profondément affecté, et qu'elle est bel et bien décidée à ce qu'on ne nuise plus à la vie parfaite qu'elle s'est imaginée, franchement. Donc je trouve vraiment que là la série monte de level en level, de crescendo en crescendo, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'est une série à potentiel. Voilà, c'est bien écrit, et franchement c'est la première fois que je pense un truc pareil du MCU, parce que des fois sur le MCU je me dis ouais bon ça c'était sympa mais ça manquait un peu de développement, ou c'était un peu trop nostalgique, ou c'était un peu trop lourd, ou c'était un peu trop long, ou c'était un peu la pagaille. Voilà, je me souviens même plus de tous les films du MCU sur lesquels j'ai cassé mon pain, mais voilà, franchement WandaVision ça reste quand même une très bonne surprise. Voilà, autant à défaut de me répéter, hein, autant les deux premiers épisodes voilà, ils étaient un peu bancals, je l'avais bien apprécié, mais ça manquait totalement de contexte, ça manquait totalement d'écriture. Voilà, bon, la production design et tout ça, ça rendait bien hommage aussi comme des années 80, ça, ce n'est pas le problème, hein. Les deux premiers épisodes étaient bien, comme je l'ai dit, mais bon, on était un peu éjecté là-dedans sans savoir un peu où les séries allaient se diriger. Et du coup, maintenant, on sait quelle direction Marvel essaye de prendre. Voilà, on sait où Marvel va se diriger, on sait ce que Marvel essaye de faire avec cette série, et je trouve que c'est vraiment très intelligent, c'est très osé aussi, donc vraiment la WandaVision, je trouve ça vraiment très top, donc j'ai aucun défaut à reprocher, et je vais même surenchérir, donc du coup avec le gros spoiler qui va suivre, puisque oui, apparemment, ça y est, hein, le multivers se confirme. Alors, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'apparemment, donc le caméo qu'on a eu dans cet épisode 5, donc à la fin, donc dans le jargon des sitcoms, hein, voilà, les guest stars, hein, vous vous souvenez un peu comme dans la série Friends où tout un tas de stars venaient dans la série et interagissaient avec les personnages, vous vous souvenez un peu de ça? Et ben là, en fait, ils ont exactement repris ce même concept, vous savez, quand un personnage ouvre une porte et que là, il y a une personnalité, entre parenthèses, enfin, une tête bien connue de tous, donc qui apparaît, et que la fin se fait « Wouah !» et après ils applaudissent. Allez, là ils vont vraiment dans le délire sitcom, ils continuent vraiment, ils persévèrent dans ce délire sitcom tout en étant dans l'univers cinématographique Marvel, et donc ça se confirme donc avec l'arrivée, et oui, le retour même de Evan Peters, donc celui donc qui a incarné Quicksilver, Vif d'Argent dans la saga X-Men. Waouh, quelle belle surprise. Alors malheureusement, cette surprise n'a pas pour moi été une totale découverte, et j'en suis malheureusement totalement déçu, parce qu'en fait il se trouve que moi en fait juste avant donc de regarder l'épisode, j'ai été sur Twitter et malheureusement je me suis spoilé ce caméo avant l'épisode. Je vous cache pas que bon, pour le moment ce n'est juste un caméo comme ça, hein, voilà, mais apparemment ce caméo ne signifie rien, voilà, parce qu'apparemment en fait comme
le signifie, donc la réaction de Darcy Lewis en même temps que nous, spectateurs, en fait, Wanda a recasté Pietro. Donc le Pietro donc de la saga X-Men, hein, pas le Pietro qu'on avait vu dans les Avengers, dans Avengers Ultron. Donc elle l'a recasté. Donc en fait, est-ce que c'est un caméo anodin? Est-ce que ce caméo signifie vraiment quelque chose, ou est-ce qu'on va devoir s'attendre à voir débarquer Charles Xavier ou même Magneto ou même d'autres membres de X-Men dans les prochains épisodes ou même dans un prochain film MCU, parce qu'on sait qu'ils vont arriver les X-Men, hein. On sait qu'ils vont être introduits comme les 4 Fantastiques et tout ça. On sait qu'ils vont essayer des méga crossovers. On sait qu'il y a vraiment pas mal de projets qui sont en cours. Donc est-ce que ce caméo signifie quelque chose pour le futur de MCU? Est-ce que ça va vraiment le changer, ou est-ce que c'est un caméo anodin? Ça, la série va sûrement nous apporter des réponses un peu plus tard. Et on l'espère d'ailleurs, parce que si la série continue un peu sur ce stade-là, franchement, la cascade va s'ouvrir à nous de façon très alléchante. Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc ce petit cameo final était bien sympathique, même si j'aurais préféré le découvrir bien avant. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.